Ladies and gentlemen. Quelques inquiétudes également dans la presse, il n'y a pas qu'à Londres. Oui, est-ce qu'on va vers un nouveau scandale sanitaire? Comme souvent, c'est un problème que l'on connaît depuis longtemps, mais qu'on n'a pas su ou voulu traiter, puisqu'il s'agit de l'amiante. Libération et l'Humanité nous apprennent que les enseignants d'un lycée du Val-de-Marne dénoncent depuis des mois la présence d'amiante dans leur établissement et la trop lente réaction des pouvoirs publics. Situation qui concernerait beaucoup d'établissements scolaires en France. La situation est catastrophique, écrit l'Humanité. Un étage a dû être condamné, des morceaux de plafond amiantés sont tombés par terre, les profs disent qu'on sent même une odeur suspecte. Le pire, c'est qu'on a découvert que par hasard, que l'établissement était touché. Je vous rappelle que la France a mis des années à se préoccuper du problème de l'amiante, alors que d'autres pays l'avaient interdite depuis longtemps. Comme si ce n'était pas suffisant, le site internet du Monde nous explique que sur toutes les substances chimiques diverses et variées utilisées en Europe, un tiers n'est même pas conforme à la réglementation, celles qui sont censées être autorisées, donc je ne vous parle pas d'amiante. Le règlement européen REACH est bafoué, les industriels qui sont censés donner à l'administration les informations sur leurs produits ne le font pas, on se demande pourquoi. Les industriels violent les lois européennes, dénoncent le Monde et l'Europe s'en accommode. On devrait pourtant s'en inquiéter parce que dans plusieurs pays, il y a des informations inquiétantes sur notre espérance de vie qui est menacée par ces problèmes de santé. Ainsi, le Figaro de ce matin nous rappelle que la bonne santé d'un pays n'est pas un capital acquis pour toujours parce que celle des Américains, par exemple, est en constant recul. Depuis des années, les Américains viennent de passer derrière les Chinois en matière de bonne santé, alors qu'il y a 50 ans, les USA étaient loin devant tout le monde, sauf que la santé publique est complètement laissée de côté aux États-Unis entre l'épidémie d'obésité et l'absence de sécurité sociale. Voilà donc pour ce chapitre inquiétant sur notre santé. L'autre actualité, c'est le remaniement, ou plutôt l'absence de remaniement, que le journal L'Opinion résume par un dessin. Être ministre aujourd'hui semble être encore pire que d'être crucifié si on en croit la difficulté que le gouvernement éprouve pour trouver des candidats. Alors comment ça se fait ? Libération a une théorie, c'est qu'Emmanuel Macron cherche des ministres plutôt marqués à gauche pour pas que son gouvernement ait l'air trop franchement d'être à droite. Le problème, c'est que les personnalités de gauche ont compris qu'elles n'ont rien à attendre de ce président de la République, estime Libération. La République en marche n'arrive pas à assumer qu'elle est en réalité de droite, écrit Libé. Et il semble qu'Emmanuel Macron ne sache plus vraiment où il habite, confirme ce sondage dans le Figaro. Son image est tellement brouillée depuis quelques mois qu'il est désormais largement dépassé dans les sondages par son Premier ministre, Édouard Philippe, qui est ainsi jugé plus compétent, plus proche des gens, inspirant davantage confiance que le président. Je vous renvoie à ce sondage. Malheureusement, tout ça n'est pas le plus grave. Si on pense à la dérive politique et de société qui paraît atteindre toute l'Europe, ainsi la Croix ou les Échos attendent avec angoisse les régionales en Bavière. C'est ce dimanche. Élection où la droite catholique pourrait s'effondrer au profit de l'extrême droite. L'Allemagne sera-t-elle le énième pays à basculer peu à peu dans le populisme? En tout cas, les tensions s'exacerbent un peu partout en Europe. Vous lirez par exemple ces articles édifiants dans Le Parisien aujourd'hui en France ou dans La Croix, article qui raconte que dans certaines écoles françaises, certains enfants, des enfants issus de familles musulmanes font du prosélytisme, alors évidemment sans le savoir, on répète ce qu'on a entendu à la maison, en faisant pression sur les autres enfants qui ont le toupet de ne pas manger halal. Des parents musulmans refusent que leur fils s'asseye en classe à côté d'un garçon, d'autres refusent d'écouter de la musique parce que ce serait péché. C'est hallucinant. Je vous renvoie aux articles de La Croix et du Parisien. Merci beaucoup Frédéric.